Les meneurs, segment On prend le lead, épisode 2. Aujourd'hui, on s'échauffe avec les Canes, puis on jase d'un dossier quand même chaud avec Vicky Girard. The idea is a very simple one, and the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better, and it's a constant quest. It's an infinite quest. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe le résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la glace, les débats sont positifs. We believe, oh, c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On divise en 4 comme Jean-Billy Faux. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. On force et défenseurs, bienvenue dans les meneurs. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Les meneurs, on prend le lead aujourd'hui, mon Jeff. Puis qu'est-ce que je fais ici avec ce décor-là? Veux-tu bien me dire? Je sais pas, mais c'est laid en tabarnak, on va être franc, là, mais... Ben écoute, on revient aux sources. Hein? J'ai commencé ici à la saison 1 l'année passée, puis on revient aux sources parce qu'il y a de la fichue de construction dans le cours. On va être transparent, c'est ça qui se passe. Ben, j'ai changé de décor, mais toujours là, je suis sharp. Je me suis mis sharp pour l'enregistrement parce que c'est ça. Il faut ce qu'il faut. Ouais, puis tu parlais de fichu. On a un fichu programme aujourd'hui, Kev, parce que là, on va passer par le warm-up, on va parler des Canes. On s'ouvre une bonne bière de la Gabière. On embarque Vicky Girard de Phoenix 360. Venez nous jaser d'un sujet qui concerne le Canadien. Hein? On va le dire, on va aller vers nos pimétons, puis on va closer ça avec le rappel de qui va être présent lundi prochain. Tu me suis-tu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Puis juste pour vous dire, profitez-en parce que le visuel actuel de la vidéo d'intro, ça va encore changer. Pourquoi donc ça va encore changer, Jeff? Ben, on est en plein ajustement. On grandit avec la business, les meneurs. Puis, on s'est rendu compte de plusieurs choses, Kev. Puis la première, c'est que on s'est dit, on arrête de se mentir à nous-mêmes. On est des gars de hockey. On veut faire un podcast différent. On se pitchait partout parce qu'on voulait être différent puis pas faire de hockey comme les autres. Mais dans le fond, on est des gars de hockey, mais qui viennent parler du côté humain du hockey. Tu me suis-tu? Ben oui, absolument. Dans le même bateau. Moi, je vais être mon X dans qu'est-ce que je suis à l'aise, puis c'est dans le hockey que je suis à l'aise. J'ai pas besoin de papier quand je parle de hockey parce que je te l'ai dit hier, c'est ma langue maternelle, le hockey. 100%, c'est notre religion. Tu sais, veux pas, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN. Puis parlant de hockey, en tant que fan de hockey, il s'est passé un événement dans les derniers jours. Les Hurricanes de la Caroline ont remporté la 2e Coupe Stanley de leur histoire, grâce notamment à la direction de Rod Brindamour. Tu sais, Rod Brindamour a soulevé ce prestigieux trophée en 2006 comme capitaine des Hurricanes de la Caroline. Il a fallu l'échapper! Ouais, il a fallu l'échapper. Je triperai sur Brindamour. Aujourd'hui, après 8 ans comme coach en chef, en 2026, ressoulève ce Saint Graal. J'étais aux anges, Kev, parce que tu le sais, je l'aime d'amour, ce petit brin d'amour. Oui, honnêtement, c'est vrai que c'est un scénario hollywoodien. Sérieusement, 20 ans plus tard, ressoulever la Coupe Stanley, cette fois-là en tant qu'entraîneur.
quel leader, sérieux. C'est pas pour rien qu'il fait partie de notre vidéo d'intro, puis il n'en bougera pas, là, je vous avertis d'avance. C'est un humain fabuleux. On dirait que tu as une fierté pour jouer pour Rod Brind'Amour. Il te craint qu'à un niveau, là. Je me souviens d'une entrevue qu'il avait faite avec Alexander Nikishin l'année passée quand il est arrivé avec les Hurricanes. Pour la première fois qu'il avait rencontré Nikishin, il parlait, tu sais, c'est un Russe, il ne parle pas vraiment anglais, du moins l'année dernière. Puis il a réussi à se faire comprendre auprès de Nikishin. Il a dit, regarde, on va jouer du beau hockey, tu vas avoir du fun, on est bien content de t'avoir. Tu sais, Rod Brind'Amour, c'est ce genre d'individu-là. Il te fait sentir bien, il te craint, puis il t'amène à un autre niveau. Tu sais, c'est tout ce que je retiens. Moi, je ne veux pas parler des statistiques puis en combien les Hurricanes ont soulevé la Coupe. Je veux parler du côté humain. Ce qu'on a vu quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là, c'est des gros câlins très sincères envers Rod Brind'Amour. Tous les joueurs se sont dirigés vers Brind'Amour, puis c'était des accolades qui duraient plusieurs secondes, plusieurs minutes. On a vu des pleurs, tu sais, on a vu plusieurs émotions chez l'être humain. Ça vient me chercher. Puis ça m'amène à parler de la culture des Hurricanes de la Caroline, une culture d'entreprise. Tu te promènes dans les installations, là, puis il y a plusieurs phrases qui sont écrites sur les murs. Puis là, je les ai mis en français parce que mon anglais, il est moyen. Fait que tu vas rire de moi si je le dis en anglais, mais je vais t'en donner un exemple. Tu sais, tu vas voir des termes comme « mérite-le »,« fais ton travail »,« l'équipe avant tout »,« aucune excuse »,« compétitionne chaque jour »,« jouer pour ton coéquipier ». La constance gagne, les détails comptent. Soit difficile à affronter, tout le monde tire sur la corde. Quand il parle de tirer sur la corde, c'est qu'on tire tous ensemble, en équipe. Puis je ne sais pas si tu as vu le bout de corde qu'il y a quand tu es joueur du match. C'est un bout de corde, justement, que les joueurs se passent. Je trouve ça extraordinaire, moi, cette équipe-là me passionne grandement, pour vrai. Puis sais-tu quoi? Je me suis commandé un chandail de Jordan Staal. Yes! Parce que ça en est un. Hey, 17 ans plus tard, gagner une deuxième Coupe Stanley en carrière, il était-tu content, man? On a ressenti les émotions. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait qu'il a été nommé Conn Smythe, mais tu sais, il s'est vraiment levé à un moment opportun en série. Puis c'est sûr que le Conn Smythe, avec moi, c'est sur la longévité des séries éliminatoires. Mais quand tu regardes les moments clutch, là, Jordan Staal, il était là. Fait que même si les points n'étaient pas nécessairement là tout au long des séries, Jordan Staal, c'est un guerrier, c'est un gars qui donne l'exemple, va gagner des mises en jeu importantes. Première affaire qu'il a faite en ouverture de séries éliminatoires contre les Sénateurs d'Ottawa, Jordan Staal, c'est pas un bagarreur, là. Il s'en va se battre contre Brady Tkachuk. Il a passé un message à ses coéquipiers de regarde, les boys, on s'en va à la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, man? Ils sont allés jusqu'au bout après plusieurs saisons difficiles. Ben, les saisons régulières, ça se passait bien. Souvent, ils arrivaient en finale de conférence contre des équipes qui étaient peut-être mieux nanties physiquement, grindaient un peu plus, comme les Panthers, le Lightning autrefois. Puis ils se faisaient balayer en 4 la plupart du temps. Fait que, tu sais, c'est une équipe qui arrive avec beaucoup de résilience, beaucoup de bagages. Fait que c'était une Coupe Stanley très émotive pour eux autres. Puis on l'a vu, le premier câlin de Rod Brind'Amour s'est dirigé envers Sébastien Aho, qui est là depuis longtemps avec l'organisation. Fait qu'il a tout vécu ça avec Rod. C'était vraiment beau de les voir aller. Puis, je voulais me diriger un peu vers Nicolas Deslauriers aussi. Tu sais, il n'a pas joué beaucoup de matchs avec les Hurricanes. Les Hurricanes ont été cherchés à la date limite des transactions. Le line-up était déjà plein. Ils ont été le chercher pour un rôle précis. Le leadership. Puis, Rod Brind'Amour l'a dit. Tu sais, Nicolas Deslauriers, il n'y a pas... Non, c'était-tu Brind'Amour? En tout cas, peu importe. Il y a quelqu'un qui a dit... Je pense que c'est Deslauriers lui-même. Il disait... Ils ont été me chercher justement pour cette côté-là, le leadership, donner l'exemple. Fait que tu sais, quand on dit que le côté humain de la game est très important, puis souvent, ben, pas plus important, mais c'est un élément colossal. Tu sais, Deslauriers, c'est un gars, justement, quand tu le vois travailler, l'éthique de travail, il s'entraîne même s'il ne joue pas. Tu peux pas ne pas t'inspirer d'un gars comme ça. C'est un papa de famille de 4 enfants. Fait que même quand il ne joue pas au hockey, il est tout le temps dans le tapis. C'est un papa impliqué dans sa famille. Fait que non seulement l'être humain est inspirant, mais le joueur de hockey aussi. Oui, absolument. Puis je veux faire du millage là, sur quelque chose que tu as dit au sujet de Jordan Staal. Les statistiques n'étaient peut-être pas là. Je retiens ça ici parce que les gens collent le Conn Smythe à celui qui a le plus de points en série. Mais il y a des intangibles qui sont tellement importants. Puis on l'a vu avec Jordan Staal. Lui, là, il a adhéré à la culture Brind'Amour. Ah ben oui. C'est un exemple concret de qu'est-ce que c'est la culture Brind'Amour. C'est Jordan Staal. Puis tout au long des séries, il a fait des choses qui sont capitales sur la surface glacée, outre les statistiques,
qu'il faut retenir. Il ne faut pas juste regarder la feuille de pointage, il faut penser aux intangibles, le rôle qu'il joue, qu'est-ce qu'il apporte de plus à l'équipe. Il se positionne devant le filet en power play. Ça, c'est une des façons qui rend son utilité à l'équipe, si on veut. Fait qu'il y a plusieurs facettes qu'on doit regarder. C'est important de le souligner. Oui, puis je suis content parce que Jordan Staal, tu sais, il a fréquenté beaucoup de leaders dans sa carrière, fait qu'il a pu s'en inspirer énormément. Les Crosby, il a fréquenté probablement Mario Lemieux aussi dans le temps quand il était à Pittsburgh. Les vétérans dans le temps, il était là en 2009. Les Philippe Boucher, Ruslan Fedotenko et compagnie. Là, aujourd'hui, Brindamour, tu sais, c'est tous des grands leaders. Puis je suis sûr que Staal, il a construit sa légende autour de lui. Autour de ces gars-là, je veux dire. Puis il y a un dernier gars que je veux parler. Parce que les gens, il y a 2-3 ans, ils disaient qu'il était fini, man. C'est Taylor Hall. Asti, il a tout le temps été blessé à outrance tout au long de sa carrière. Il a eu un début de carrière difficile avec les Oilers, avec une culture exécrable, on va dire ça comme ça. Il a passé par les Sabres de Buffalo quand il était au pire de leur reconstruction. Fait que, il a passé par les Coyotes d'Arizona qui allaient un petit peu mieux, mais la culture n'était pas totalement là. Là, il a joué avec les Bruins, évidemment, qui est une des plus fortes cultures dans la Ligue nationale. Mais là, il débarque en Caroline, où il n'y a personne qui a des attentes envers lui, puis il a livré à marchandise. Ce gars-là a une résilience de feu, puis il était parmi les noms qui ont sorti pour le 30 mètres. C'est une résilience incroyable qu'il a démontré. On lui a octroyé vraiment la chance de s'imposer dans un rôle vraiment défini pour lui, puis il l'a rempli à merveille. Fait que oui, excellent point au sujet de Taylor Hall. J'ai vraiment apprécié sa contribution. L'équipe aussi, puis tu sais, c'est un Kane. C'est un Kane, Taylor Hall. T'as pas le choix, puis tu sais, il y a un autre aspect que je retiens rapidement. Logan Stankoven, man. Les gens, quand les Kings ont été cherchés en retour de Rantanen, les gens étaient comme, comment ça, Stankoven? C'est un bon petit joueur, mais rien de plus. C'est un esti de gamer, man. Pour vrai, quand tu regardes jouer, là, tu penses même pas à sa taille. Ben non, oublie ça. Sa taille, man. Il y a tellement le cœur grand, c'est plus grand que nature, son affaire. Puis Eric Tolsky, là, le GM des Hurricanes de la Caroline, a choisi Stankoven en raison de ses statistiques avancées qui fitait avec le style de jeu des Canes. Puis on l'a vu, qu'est-ce que ça faisait. Il était un contributeur très, très important chez les Canes pendant les séries. Kev, oui. Là, je veux qu'on passe au segment La Gabière avant d'accueillir Vicky. C'est bien important. Oui, il fait soif. Puis aujourd'hui, j'ai octroyé. J'ai opté, je déparle aujourd'hui. Ça va pas bien, mais on est là. On l'a déjà bu auparavant, mais sérieusement, elle m'a manqué parce que je l'avais bien apprécié. La framboise rhubarbe sans alcool. Parce que aussi la canette, le design est incroyable. Ouais, honnêtement, moi, c'est ma favorite, là. Puis je l'ai bu la semaine passée, si je ne me trompe pas. Oui. Moi, j'y vais avec. Je ne sais pas si on voit, là. L'autre division de la Gabière, qui est le trèfle noir, hein, qui était à Rouyn-Noranda, que la Gabière a acheté. Puis maintenant, ben, c'est distribué par la Gabière. Donc, le trèfle noir. Une Ghostbuster. Ça, là, c'est une surette. Je ne sais pas si les gens aiment ça, surette. Il y a de la coriandre, du sel de mer, puis du citron. Moi, je la trouve vraiment succulente, très rafraîchissante. Fait que c'est ça que je m'ouvre. Merci, la Gabière. Merci, la Gabière. Dans tous les cas, là, toutes les occasions sont bonnes pour boire une la Gabière. Gorgée! C'est maintenant l'heure du segment Phoenix 360 avec Vicky Girard. What's up? Yes! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va bien, ça va bien. Tu prête? Très prête. Fidèle au poste, très prête, tel un soldat. Voilà. Bon, excellent. Écoute, Vicky, nous autres, tu sais comment qu'on est. On se questionne sur plein d'affaires. Puis quand arrive le combine qu'on appelle dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs rencontrent les équipes. Les prospects rencontrent les équipes. Il y a des entrevues. Puis le Canadien est assez spécial dans les questions qu'ils vont déposer aux joueurs. Il y en a une que j'ai retenue, c'est le test de la poubelle. Fait que les espoirs reçoivent une rondelle ou un papier, je ne me souviens plus c'est quoi, puis ils doivent la lancer dans la poubelle. Ils peuvent choisir de n'importe quelle distance où la lancer, puis la seule consigne qu'on leur dit avant de le lancer, si tu manques ton coup, on ne te repêche pas.
C'est raide quand même, hein? C'est très raide, mais en quoi ça consiste exactement? On veut tester, j'imagine, les joueurs sous la pression montréalaise. Tu sais, je ne vois pas vraiment d'autre chose. Mais mettez-vous dans cette même situation-là. Mettons, on jase, OK? Là, en ce moment, nous, on parle en français. Mais mettons qu'il fallait commencer à parler en allemand. Oh, là, la pression commence à augmenter, hein? Puis mon Dieu, je ne suis pas capable de véhiculer le même discours, puis le même message, puis il va falloir que je trouve mes mots, puis tout ça. Fait que je vais vous reposer la question selon vous, OK? Mettons que là maintenant, il fallait commencer à parler en allemand. Qu'est-ce que ça provoque comme émotion à l'intérieur de vous? Ben, moi, de mon côté, l'anxiété augmente parce que je ne connais pas un mot de l'allemand, fait que je panique. Puis je cherche des solutions dans ma tête, puis je me dis, calique, OK, je fais quoi? Je réponds n'importe quoi? Je pourrais pas dire l'émotion, mais je te dirais que j'ouvrirais Duolingo. OK, bon, fait que tu serais en mode solution, mettons. Oui, vraiment. OK. Mais c'est vraiment très cool qu'est-ce que vous dites parce que ça, dans le fond, ce genre de test-là, c'est pas vrai qu'ils seront pas recrutés, c'est pas vrai, tu sais, mais c'est juste que, tu sais, déjà à la base, le Canadien de Montréal, c'est une entité, c'est une légende, là. OK? Je veux dire, c'est sûr que n'importe quel petit gars qui va aller faire des tests là-bas, tout le monde veut être repêché, tout le monde veut faire partie du Canadien de Montréal. Ceci étant dit, c'est que ce genre de test-là, c'est que ça va faire en sorte de mettre en lumière la personnalité de la personne et de quelle manière est-ce qu'elle va être capable de s'adapter, de s'adapter. Kev, je te parle aussi! De s'adapter dans différentes situations, OK? Parce que l'affaire, c'est que, mettons, le jeune, on sait qu'il est déjà stressé. C'est sûr à 100 000 %. C'est sûr qu'il est stressé. Ouais. Il ne va pas arriver bien relax, il va se tirer une bière avec les autres. Là. Clairement pas. On sait que l'enjeu est grand aussi, de faire comme j'ai pas 1000 chances pour démontrer mes capacités au Canadien de Montréal, mettons. Puis on sait que chaque détail est observé. Fait que quand on vient décortiquer ça, c'est que le stress est immensément présent. Puis on sait que de jouer pour le Canadien de Montréal, c'est stressant. Ouais. Les partisans sont là, la pression, elle est là. Les Canadiens qui étaient en série, ça a été raide, là. Ça a été comme vraiment intense. Puis autant qu'on voulait tout démolir proche du Centre Bell s'ils gagnaient, mais s'ils perdaient, c'était vraiment comme chaotique aussi en même temps. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a une gestion de stress / pression qui va venir jouer. Maintenant qu'on vient analyser le stress, selon vous, c'est quoi qui va venir causer le stress? N'importe quoi. Essayez juste de me dire, c'est quoi, selon vous, qui cause le stress dans la vie ou dans ce genre de situation-là? La peur de ne pas répondre la bonne chose. OK, fait que la peur. Parfait. Ensuite? Ben, la peur de ne pas réussir, de subir la conséquence aussi. OK, fait que la conséquence. Là, j'écris vos notes, OK? De vos notes, vos réponses. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Le stress, c'est ça, c'est la peur, souvent. La peur, le stress, l'anxiété, tout ça, ça part de la peur. OK. Fait que si, mettons, vous dites que c'est la peur de ne pas savoir quoi répondre, la peur de subir une conséquence, ouais. La thématique, c'est la peur, comme tu dis. Mais si je te dis que la peur, c'est juste le symptôme et ce n'est pas la cause du stress, là, ça devient intéressant. Enfin, comme, de quelle manière est-ce que je peux venir arranger ça? Okay. Là, je vois Jeff qui commence à comme... Son petit sourire. Hein? Ouais, c'est ça. Okay. Check bien. OK? Si je vous dis, là, mettons, là, pour un jeune, là, 18 ans, qui s'en va faire les combines là-bas et tout ça, OK? Ça se peut-tu que ce soit la première fois qu'il vit ça? Lui, cette personne-là. C'est la première fois qu'il est invité dans les instances de la NHL. Oui. Ouais. Ça se peut-tu que, finalement, il semble qu'il n'y a pas le contrôle sur les questions qu'on va lui poser? Absolument. Ça se peut-tu que son ego puisse être menacé? Et Chris, mais... OK. Puis finalement, ça se peut-tu qu'il arrive des choses, comme se faire poser des questions, qui n'ont absolument pas rapport, puis ça le déstabilise? Oui. OK? Fait que ça, c'est... Il y a ces 4 possibilités-là, en fait, on appelle ça des facteurs de stress. OK? Fait que dans la vie, de façon générale, peu importe la situation que toi, tu vas venir juger stressante, il existe au maximum 4 causes seulement qui ont été démontrées par la science actuellement. Et nous, on l'explique quand on fait des conférences, par exemple, ou des webinaires avec Phoenix, mettons, on dit le stress, c'est NICE. OK? N-I-C-E, c'est un acronyme. Donc, nouveauté, imprévisibilité, contrôle et ego. Fait que dans un contexte que ce jeune-là, il se fait poser des questions, puis que, mon Dieu, ça sort d'où? Là, il faut que je lance quelque chose dans une poubelle, puis là, je suis au Canadien, je comprends pas trop.
Est-ce que vous pensez qu'un facteur est affecté ou les 4 sont affectés? Ouais, les 4. Absolument, Exact. les 4. C'est ça que Nice. ça fait. Mais c'est ça. Fait que le fait, c'est que ces 4 facteurs-là sont affectés. En étant affectés, on est capable de venir déstabiliser une personne et on est capable de venir recréer une situation qu'on va être capable de revoir sur la glace plus tard. Fait que mettons qu'il y a une mauvaise présence, mettons qu'il pogne une pénalité, mettons que finalement, il n'est pas recruté puis il est envoyé un petit peu plus en dessous. Peu importe ce qui se passe, on est capable de voir de quelle manière est-ce qu'il va réagir. Donc, c'est sa personnalité, sa capacité d'adaptation qui va venir ressortir, sa résilience, sa confiance. S'il manque la poubelle, est-ce qu'il va demander une deuxième chance ou il va commencer déjà à avoir l'air un peu plus abattu? C'est ça qu'on veut voir. Pardon? C'est ça qu'on veut voir, justement. J'aime ce que tu apportes parce que, mettons qu'un joueur le rate, t'abandonnes-tu là ou tu dis, hey, je veux m'en reprendre, ce coup-là, je vais l'avoir. Là. Mais c'est exactement ça. Ouais. Parce que non seulement ce jeune-là, il n'a pas 1001 chances pour être recruté par le Canadien ou par n'importe quel autre combine que tu peux aller faire, mais l'équipe qui va passer les tests n'a pas plus de temps non plus. Fait qu'il faut qu'elle s'assure dans cet intervalle de temps-là de tirer au maximum de jus, genre de qu'est-ce que toi, de comment tu peux réagir pour en venir à avoir déjà rapidement une idée sur quel type d'athlète est-ce que tu es. Est-ce que tu fites avec la culture? Plutôt, vous parlez de culture. C'est exactement ça. Fait est-ce que vous fitez avec cette culture-là? S'il manque la poubelle puis commence à chialer, il va dire « Attends, là, ça n'a juste pas marché, là. » Puis est-ce qu'il va rejeter la faute sur les autres? Ou est-ce qu'il va tirer sur la corde en affaire avec les Hurricanes qu'on parlait tantôt? Tu vois le vibe? Fait que c'est vraiment juste de dire comment est-ce que je peux suffisamment déstabiliser quelqu'un pour voir toutes les flaws, là, tous les défauts, si on veut, mais les belles qualités inversement, pour dire est-ce que ça fit, puis est-ce que je suis capable de prendre une décision rapidement pour dire est-ce qu'on le rappelle ou est-ce qu'on le rappelle pas par après. Fait que dans le fond, la phrase qui dit si tu le manques, je te repêche pas, c'est pour stresser davantage le jeune qui est en avant, puis pour voir de quelle façon on va réagir. Puis le Canadien ou une autre équipe doit s'en foutre que tu manques la poubelle. C'est la réaction. Si tu le manques, on veut voir c'est quoi. Si tu réussis, on veut voir c'est quoi ta réaction également. Là. Exactement, parce que quand il va se faire tester, bon, il y a le préparateur physique qui est là, il y a sûrement les entraîneurs, tout ça, mais il y a un psychologue qui est avec eux. Mm-hmm. C'est ça que lui, il veut voir. Fait que là, après ça, est-ce que le Canadien va vraiment leur enlever cette chance-là? Écoute, ça leur appartient, mais je me permets quand même de douter fortement. Mais c'est vraiment juste dans cette optique-là de dire, c'est quoi le maximum d'informations non verbales, mettons, plus de type comportemental que tu es capable, toi, en tant qu'athlète, de donner au psychologue pour que lui soit capable de tirer, de faire un portrait suffisamment clair et juste rapide de ta personne pour après ça, dans sa liste, de faire « Ouais, lui, ça fait du sens, ça fait du sens. » Puis après ça, si tu manques ta chance, too bad, mais c'est ce genre de situation-là que tu dois performer, comme quand tu es sur la glace puis que c'est ta première présence. Puis après ça, si ça va bien, tant mieux. Si ça va pas bien, mais à un moment donné, rendu à ce niveau-là, c'est que tout le monde veut faire partie de l'équipe. Fait que c'est de voir comment est-ce que tu en viens à être suffisamment bon pour venir te démarquer par après. Oui, puis je ne sais pas à quel point c'est le ratio le plus important qu'ils considèrent dans la décision. C'est sûr que les Canadiens, ils aiment ça, ils repêchent beaucoup par l'individu avant le joueur. Ben, c'est sûr que le talent, c'est important et tout ça. Mais c'est ça, ils doivent pas mal plus prendre de jus, comme tu disais tantôt, des discussions qu'ils ont avec la personne. Hey, c'est quoi ton vécu? C'est quoi les choses que. Plus que de garocher un bout de papier dans une poubelle, d'après moi. Ça fait partie de l'équation. Mais oui. À quel point. Mais c'est ça, c'est tu sais, mettons, ils peuvent poser certaines questions très légitimes là, sur de quelle manière tu peux réagir à tel endroit, ou comment, tu sais, vraiment voir, bon, le leadership, l'esprit d'équipe, comment ça se passe et tout ça. Mais quand tu es capable de venir plugger des questions qui ont complètement pas rapport tout d'un coup, puis que tu demandes là de réagir, c'est que tu fais juste, à ce point-là, quasiment juste demander le réflexe de la personne. Fait que tu es capable d'aller deep down là, sur c'est quoi, c'est les valeurs fondamentales de cette personne-là et comment est-ce qu'elle va réagir. Parce que tu vas venir tester plus souvent qu'autrement l'imprévisibilité. Ouais. Puis dans un shift, dans une présence à la glace, mais tu ne peux pas prévoir comment que ça va se produire. Ça se peut que tu te fasses carrer là, finalement. Là. Mais comment est-ce que tu vas être capable de rebondir par après, ça sert à ça. C'est tellement pas rapport, out of the blue, one shot, que finalement, la personne est comme, OK, parfait, puis elle va se prêter au jeu. Puis on va être capable de voir comment est-ce qu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que ça fit ou non. Puis si on y va plus général, mettons, souvent les équipes vont demander, tu te compares à quel animal, toi, quel animal te représente?
c'est quoi tu penses que, tu sais, rapidement, c'est quoi que tu penses qui est l'arrière-pensée derrière ça? Ouais. Souvent, ça va être une question de valeur, ça va être une question de force. Tu sais, comme je serais quand même curieuse de voir c'est quoi leur réponse chez ce genre d'athlète-là. Ça m'étonnerait, il y en a qui disent, mais je me compare à un petit lièvre, là, quand même. Je pense qu'ils vont dire quand je me compare à un lion, je me compare à un guépard parce que je suis vraiment rapide, ou un lion parce que je suis un bon leader. Je suis pas le plus gros, mais je suis capable de ramener les troupes, tu sais. Fait que c'est vraiment juste de trouver c'est quoi cette personne-là. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle pense envers elle-même? C'est quoi sa plus grande force? Fait que à la place de demander c'est quoi ta plus grande force, bien, de venir faire ce pairage-là, dans le fond, de venir faire cette comparaison-là, bien, ça serait de dire, OK, bien, si tu juges que toi, mettons, tu ressembles à un lion, ça veut dire que tu penses que finalement, sur l'aspect du leadership, fait que t'en vaut la peine, que tu es capable de ramener les troupes et tout ça. Fait que ça peut être un autre aspect intéressant à venir voir aussi. J'ai une question qui m'a monté en tête parce que je pensais à d'autres questions justement que le Canadien posait. Puis il y en a une, j'ai trouvé un peu intense. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il disait, tu sais, sur une île déserte, il n'y a pas d'eau. Puis à côté de toi, il y a quelqu'un qui a de l'eau. Puis cette personne-là ne veut pas t'en donner. Est-ce que tu la tuerais pour avoir sa bouteille d'eau? Oui, j'ai vu passer ça! C'est assez quelque chose pour vrai, ça. Est-ce que tu tuerais cette personne-là pour avoir de l'eau? Tabarnak! Ouais. Mais tu vois, c'est que dans cette question-là, ça a produit l'effet escompté. Il a dit, ben là, on va pas tuer quelqu'un. Fait que déjà là, mais comme, c'est correct parce que tu es déjà capable de voir certaines tendances individuelles. Est-ce que la personne est égoïste ou est-ce qu'elle l'est pas? Fait que de dire ce gros mot-là, ça va venir provoquer une émotion. C'est cette émotion-là qu'on veut voir. Mais c'est comment que tu réagis exactement. Puis après ça, dans ton processus de réflexion, de venir décortiquer, est-ce que tu vas tuer la personne ou non? Écoute, 99% des chances, fort probablement que les gens vont dire non. Sinon, mais on fait peut-être face à un psychopathe. On le sait pas. Mais c'est de voir qu'est-ce que tu fais dans un contexte de résolution de conflit. S'il y a quelque chose que la personne a que toi, tu n'as pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas opter pour la communication? Est-ce que tu vas opter pour la force? Est-ce que tu vas penser à toi ou est-ce que tu vas penser à l'autre? Fait que c'est ça que ça sert à venir voir. Fait qu'on veut susciter une émotion, une réaction, voir comment la personne a réagi, puis après ça, voir c'est quoi, de quelle tangente à peu près elle va aller, littéralement. OK. Puis, mettons, une autre mise en contexte, les jeunes se font demander, mettons, tu vois Nick Suzuki dans un bar jusqu'à 3h du matin, il passe le couvre-feu, puis Martin Saint-Louis vient te voir puis il te demande Hey, est-ce que tu as vu Nick Suzuki rentrer cette nuit? Là. Est-ce que tu le dénonces ou pas? J'imagine qu'ils vont un peu voir c'est quoi ta loyauté, j'imagine. Il y a une question de loyauté, il y a une question d'éthique aussi. Puis c'est une question, c'est quand même intéressant ce genre de questions-là parce que c'est tout le temps par rapport au fait entre le corps et la tête, le cœur, pardon, et la tête. De voir si tu es pour le club et que tu dis que tu es vraiment all-in par rapport au club, bien, est-ce que finalement les bottines vont suivre un peu qu'est-ce que tu dis? Inversement, non. Mais là, après ça, qu'est-ce qui est intéressant dans ce genre de situation-là? C'est la personne peut prendre quand même un certain temps avant d'y répondre parce qu'elle va venir analyser. Réponse A, si je dis que non, je ne l'ai pas vu, bien, j'étais avec les joueurs, mais je mens au coach. Qu'est-ce que le coach va penser de moi? Réponse B, si je dis que oui, je l'ai vu, il est là-bas, bien là, je suis un snitch puis que ça ne marchera pas. Fait que là, je vais me mettre à dos les autres gars. Fait que moi, mon expérience ne sera pas bonne. Fait que c'est vraiment le rapport, de voir le rapport d'autorité, le rapport de force dans lequel que la personne se situe. Mon entraîneur, il faut que je lui dise la vérité. C'est mon employeur, littéralement. Fait que est-ce que je take one for the team? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Encore une fois, c'est des questions que il n'y a pas nécessairement, je pense, de bonnes réponses ni de mauvaises réponses. C'est des questions que c'est important de voir à quel point la personne elle est capable de réfléchir et que quand elle va donner sa réponse, que ce soit logique. Si, par exemple, il dit, mettons que je ne l'ai pas vu, OK, mais pourquoi tu ne me l'aurais pas dit? Puis si finalement, ça serait de dire, ah, mais je pensais vraiment que ce n'était pas lui, mais tu dis la vérité, t'es good. Puis si finalement, tu dis, oui, je l'ai vu, mais que vous êtes en play-off, puis que demain, c'est une game, la game 7, par exemple, puis il faut absolument la gagner pour aller en prochaine ronde, bien peut-être que finalement, faire preuve de ce genre de transparence-là, c'est mieux pour l'équipe que temporairement que ton coéquipier soit fâché contre toi. Fait que c'est la logique derrière qui va être intéressante aussi à aller voir. Ouais, c'est quand même fou. Puis Kev, qu'est-ce que tu aurais répondu si on t'avait posé la question? Eh là, j'avoue que je m'attendais pas à cette question-là. Non, mais honnêtement, c'est tough, là. Moi, je réfléchis encore à ce que je répondrais.
Moi, je pense que je répondrais pas. C'est pas de mes affaires. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le vivre et laisser vivre, là, puis je suis pas du style à... Non. Non, je pense que j'aurais pas répondu. Toi, tu adopterais une position plus passive, mettons. Oui, parce que c'est pas mes affaires. Moi, Mais est-ce que c'est ça, mon vraiment approche. pas de tes affaires? Mettons que tu es sur le même trio que lui, là. C'est-tu vraiment pas de tes affaires? C'est tough, hein? C'est très... Moi, je pense que je backerais mon coéquipier. Mon premier réflexe, c'est de backer le coéquipier. Ouais. Oui, parce qu'en même temps, tu sais pas pourquoi est-ce que le coach le cherche, mettons. Tu sais, est-ce que c'est parce qu'il veut le chialer et que tout le monde doit être couché? Est-ce que c'est parce qu'il doit avoir une conversation super importante avec lui? Fait que, tu sais, mettons, avant même, mettons comme réflexe, là, tu pourrais de dire un truc du genre, mais écoute, je suis pas certaine de l'avoir vu, mais comme si tu me dis comment est-ce que je peux t'aider ou pour quelle raison, peut-être que moi, je pourrais regarder de mon bord puis ça ferait du sens. Fait que là, d'aller chercher des informations, de venir statuer. Tu sais, là, on brainstorm demain, mais encore une fois, je pense pas qu'il y a de bonnes ni de mauvaises réponses. C'est vraiment en fonction de... C'est super éthique, c'est super touché, ce genre de questions-là. Puis c'est de voir, ben, c'est quoi finalement les valeurs de cette personne-là, puis la logique derrière, encore une fois. Ah non, moi, je ferais de l'évitement, je pense. c'est sûr que oui. Ouais, dans ce contexte-là, peut-être que l'évitement, il est pas pire. Ouais, je pense que c'est ça, j'opterais. Ouais, c'est ça. Non, je l'ai pas vu. OK, bye. C'est ça. Ouais. Hey, Vicky, c'est toujours vraiment un grand plaisir quand tu viens jaser avec nous. On aime vraiment ça. Puis c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Hein? Absolument. Fidèle au poste, c'est toujours un plaisir pour moi aussi. J'adore ça, ces segments-là. Très cool. Puis on te le dit souvent, mais tu es vraiment à bonne place dans ton domaine, Vicky. Fait que continue à faire ce que tu fais. Sérieusement. Une Top Gun! Merci, messieurs. On se revoit la semaine prochaine. Absolument. Yes, salut, merci, Vicky. Salut. Ouais, fait que tu sais, je me questionne encore qu'est-ce que je répondrais, Kev, pour vrai, aux questions qui se posent. C'est quand même fou. Puis merci à Vicky d'avoir éclairé le pourquoi du comment que le Canadien posait ces questions-là. Parce que souvent, on se dit que tabarnak, ça n'a pas de bon sens, les questions qu'il pose, à qu'est-ce qu'il pense le Canadien, mais il y a vraiment quelque chose derrière ça. Oui, puis souvent, Vicky, elle va t'amener tout le temps à l'envers de la médaille. Hein? Mettons que c'est souvent ça va être l'avocat du diable, j'ai l'impression. Là. Mais non, mais c'est tout intéressant. Tout, comme tu checks ça en surface, ben, c'est quoi le style de rapport? Mais elle va t'amener une solution puis une explication logique. Fait que c'est tout le temps intéressant. Puis nous autres aussi, ça nous pousse à réfléchir. Oui, exactement, Kev. Puis, mettons, Patrice Bergeron. Hey, moi, je suis content quand on tape la journée même que le show il sort parce que la nouvelle a sorti aujourd'hui. Le numéro 37 de Patrice Bergeron sera retiré par les Bruins de Boston à quelque part dans la saison 26-27. Puis ça me rend fier en esti, pas parce que je suis un fan des Bruins, on s'entend. Mais parce que Patrice Bergeron, c'est le leadership incarné, man. C'est comme... Quand tu penses à leadership, ce nom-là n'a pas le choix de sortir. C'est un homme de classe, c'est un guerrier, man. Tu sais, on se souvient, en 2013, les Bruins ont perdu en finale contre les Blackhawks de Chicago. Ce gars-là, il a joué malgré poumons perforés, épaules disloquées, puis des côtes pétées. Tu sais, t'as pas jeté. Il me semble que c'est un exemple, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui est, je sais pas si je l'ai dit, il est humble. C'est quelqu'un qui t'amène une culture. Tu sais, il a eu le C tardivement dans sa carrière sur son chandail. Puis c'est pas ça, c'est parce qu'il y a eu Zdeno Chara à côté de lui. Exact. Mais il l'aurait eu bien avant si c'était pas de ça. Là. Puis, tu sais, c'était pas le joueur le plus flamboyant sur la patinoire, mais il était efficace. Tu sais, 6 trophées Selkie. Je pense qu'il y a eu une 12aine de nominations au fil de sa carrière. Fait que, tu sais, c'était vraiment un exemple à suivre, Patrice Bergeron. Puis c'est une fierté pour notre belle province. Ouais, puis moi, ce que je trouve hot, c'est que Patrice Bergeron fait partie de la culture des Bruins de Boston ou fait partie des acteurs principaux de cette culture-là instaurée avec Zdeno Chara. Puis qu'on l'aime pas, là, Chara, pour moi, c'est l'un des grands capitaines que j'ai eu la chance de contempler pendant plusieurs années. Mais ces gars-là, on se souvient d'eux à Boston. On le sait que ça part d'eux, puis là, ça a continué avec Brad Marchand, puis ça a continué avec Pasternak. Tu sais,
ça continue toujours. Là, tu sais, Pasternak, c'est pas le même genre de joueur que Bergeron, que Marchand ou que Chara, mais il y a cette culture-là à l'intérieur de lui. Il sait c'est quoi, il comprend c'est quoi, il est capable de la véhiculer. Fait que je trouve ça vraiment beau, les Bruins de Boston, même si je ne suis pas fan de l'équipe, je suis capable de dire que c'est l'une des cultures les plus puissantes de la NHL. Mais oui, puis tu sais, Bergeron, on dirait que c'est comme, tu sais, même s'il y avait eu la rivalité Canadien-Bruins durant tellement d'années, quand lui était là, les fans du Canadien ne l'ont jamais détesté. Là. C'est comme impossible de l'haïr, Patrice Bergeron. Alors, tu peux pas. Mais non, c'est comme un peu, tu sais, Crosby, c'est un des leaders ultimes, il y a du monde qui ne l'aime pas. Tandis que Bergeron, même s'il jouait pour les Bruins, il n'y a personne qui le détestait. Fait que, tu sais, ça fait juste... Je veux pas aller là parce que pour moi, Jean Béliveau, c'est le leader ultime, mais il y a des vibes un peu de Jean Béliveau au niveau de la classe, de sa prestance. Pour moi, c'est ça. Mais si je dirais jamais qu'il est au niveau de Jean Béliveau, mais c'est dans la même classe selon moi. Fait que j'étais vraiment heureux d'avoir cette nouvelle-là aujourd'hui. Ça démontre à quel point Patrice Bergeron a eu un impact colossal dans la Ligue nationale. Hey, un choix de deuxième ronde qui fait le club à 18 ans en 2003. Il faut le faire en maudit. Là. C'est parce qu'à quelque part, c'est un joueur qui est au-dessus de la mêlée. Là. Puis mettons... Attends, comment... Je vous le dis comme il faut, là. NHL My Word et Behind the Storm. Ben, je vais un peu ailleurs. Tu sais, je ne parlerai pas d'un joueur, mais je vais parler de brefs documentaires. C'est deux documentaires, premièrement. NHL My World, c'est des documentaires de 7, 8, 9 minutes, mais tu rentres dans la vie intime des joueurs de la NHL qui proviennent de tous les pays. Il y a un épisode sur Aho, Slavkovski, Stützle, Roman Josi, Nikash, Carlson, Marner, puis Werenski. Si je ne me trompe pas, on a comme tous les pays. Puis tu rentres vraiment dans la vie intime du joueur. Tu sais, nous autres, on aime ça, l'humain. Fait qu'on découvre vraiment là, les valeurs, la personnalité du joueur. On les voit dans leur famille. On voit les défis qu'ils relèvent, le leadership aussi qu'on peut apercevoir de ces joueurs-là. Fait qu'on voit vraiment l'humain derrière le joueur de hockey. Pareil comme les meneurs, ce qu'on veut amener, c'est un peu ça. Ben, ce documentaire-là, ceux et celles qui veulent écouter ça, faites-le pendant l'été, pendant la période estivale. Faites-le. C'est vraiment bon, c'est très inspirant, puis tu t'attaches à ces joueurs-là. Puis le Behind the Storm, c'est un peu la même affaire, mais c'est concentré sur les Hurricanes de la Caroline, évidemment. Puis on voit vraiment le parcours des Hurricanes, on voit vraiment là, les échanges dans le vestiaire. On découvre vraiment Rod Brind'Amour, comment il travaille avec ses joueurs. On voit ses speeches, on voit les joueurs se lever, faire des discours. Fait que ça aussi, c'est un peu la vision de l'humain derrière le joueur de hockey. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Puis je te le dis, cette équipe-là est spéciale. C'est une famille. Puis chaque joueur se calissait de ses statistiques personnelles. C'était l'équipe avant tout. Tu sais, on a parlé du Canadien, Kev. Suzuki, l'importance du 100 points. Caulfield, l'importance du 50 buts. C'était vraiment de belles histoires. Mais chez les Kings, on s'en fout de ces plateaux-là. Le plateau, nous, c'était la Coupe Stanley, puis on y va direct de même, puis ils l'ont levé. Puis dans le documentaire en question, Behind the Storm, on voit le bloc de ciment que Rod Brind'Amour faisait lever à ses joueurs après chaque entraînement en gymnase qui était la même pesanteur que la Coupe Stanley. Ça joue-tu pas dans la tête, ça? Les joueurs ne savaient pas, Chris, pourquoi qu'on fait ça? Mais Brind'Amour, lui, il savait c'était quoi. C'est la même pesanteur que la Coupe, les boys. C'est incroyable, Brind'Amour, ce qu'il fait. Fait qu'on voit tout ça dans ce documentaire-là, qui lui aussi dure 9, 10, 11 minutes. C'est pas long, c'est le fun à écouter, c'est inspirant. Puis tu vois autre chose que juste les statistiques. Oui, parce que c'est ça, à un moment donné, les top 10, top 15 des joueurs, les points, les buts, les ci, les ça, tu fais le tour rapidement. Tandis qu'apprendre à connaître une personne d'un point de vue humain, on dirait qu'on ne se tanne pas de ça. C'est fascinant, honnêtement. Dans la vie, dans la tête d'un joueur de hockey professionnel, moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fasciné. Ben, je suis content qu'on puisse mettre ça de l'avant ici parce que on s'identifie, nous autres, comme la voix du hockey moderne. Puis la modernité, c'est l'humain, c'est la santé mentale, le leadership, le cheminement personnel. Ben, je suis vraiment content que tu aies parlé de ça ici aujourd'hui parce que ça nous rejoint, Jeff. Exactement. Puis j'écoute plusieurs épisodes le soir, puis c'est comme...
Je prends ma petite bière sans alcool, j'écoute ça, ça me divertit. Puis, tu sais, ça me donne des idées avec notre projet, Les Meneurs. Ça m'aide à être un meilleur humain. Fait que c'est vraiment extraordinaire comme série. Oui, non, sérieusement, puis je pense que je vais aller jeter un coup d'œil. Je ne l'ai jamais écouté. Je vais me permettre d'aller le voir. Fait que, gorgé. Encore une fois, ce fut un bel épisode. On prend le lead parce que pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, on a changé encore le nom du segment. Ça nous représentait plus avec la direction vers laquelle on s'en allait. Fait que merci d'avoir été là. On prend le lead aujourd'hui, Jeff. Merci à Vicky d'avoir été là aussi. Ton segment était fortement intéressant. N'oubliez pas de nous suivre. Facebook, Instagram, TikTok. Puis pour les shows complets, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Merci de nous envoyer de l'amour. On vous le rend, j'espère. Puis merci encore, Jeff. Puis manquez pas Gabriel Desjardins lundi prochain. C'est intéressant. On touche beaucoup plus à la résilience, si on veut. Fait que je vous suggère d'être là lundi à 19h pour écouter Gabriel Desjardins jaser avec nous. Kev, merci. Merci à Vicky. Merci aux auditeurs. On vous aime. Peace.